Bonjour Antonio Ollet. Merci. Merci d'être présent avec nous pour cette nouvelle édition des Trois Continents. Vous êtes à la fois artiste et plasticien. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par me définir le cinéma angolais et peut-être m'expliquer en quelques mots le contexte de son émergence? Nous, un groupe d'intellectuels et très liés au cinéma, à l'époque de l'indépendance, ça veut dire 41 ans avant. Dans ce contexte de l'indépendance de l'Angola, nous avons l'idée qu'il était urgent d'enregistrer ce moment de l'histoire. Et il y avait peut-être un groupe de 10 Angolais. Moi, j'étais inclus dans ce groupe et qui avait la possibilité de faire une espèce de formation très rapide avec 3 Français qui nous aidaient dans ce moment-là à avoir une idée plus précise et de l'esthétique du cinéma direct. Et ces 3 cinéastes étaient Antoine Bonfanti, un grand ami de nous, Marcel Treya, le réalisateur, et Bruno Muel. C'est à eux que nous devons un peu la naissance du cinéma angolais. De mon côté, il me disait tout le temps, « Ah, Antonio, tu es très, très esthétique. » Mais qu'est-ce que je peux dire? Je crois que je suis un artiste qui travaille avec la peinture, la sculpture, les installations, la photographie et naturellement l'image est très importante pour moi. Nous avons organisé une espèce de série où chaque réalisateur proposait un thème et cette série s'appelait « Je suis angolais et je travaille avec force ». Et ces Français nous accompagnaient. Normalement, nous utilisons beaucoup l'idée de la caméra à la main, plus qu'avoir. De temps en temps, pour le tripod, etc. Mais nous avons l'idée que l'urgence et la rapidité du travail. Donc c'est ça qui a été déterminant pour vous? C'est déterminant. Dans votre pratique de cinéaste. L'esthétique et l'idéologie du cinéma direct, qui pour nous était très important. Normalement, j'ai l'impression qu'on a fait des erreurs, naturellement. Et je pensais que je devais évoluer et développer cet art dans une école de cinéma. Au début, j'étais très intéressé par le cinéma polonais. Ces films avec des productions très pauvres. Qui vous a influencé dans votre pratique du coup de cinéaste? Exactement. D'accord. Mais les portes étaient complètement fermées. Et c'était plus facile d'aller aux États-Unis. Et après quelques tentatives, j'étais aussi admis dans l'American Film Institute. J'avais la possibilité dans ce moment-là d'apprendre et de connaître un peu, de travailler avec des acteurs professionnels. Moi qui venais de l'école du documentaire, et d'ailleurs les films que je présente ici à Nantes seront des films, mes premiers films, mais en même temps j'étais très attaché à l'idée de faire d'autres films. Parfois. Et cette période américaine a été très importante pour moi. D'accord. Je sortais d'un pays en guerre, d'un pays avec des difficultés après son indépendance. Et bon. Et peut-être pour rebondir sur une dernière petite question, vous êtes à la fois plasticien et cinéaste. Et alors, comment ces deux activités se combinent dans votre travail? J'utilise beaucoup dans mes expositions qui ont des dessins, des peintures, des installations, beaucoup d'installations. J'aime bien travailler avec une liberté formelle énorme. Il y a pas tant je commence à penser, il faut travailler dans une histoire, une matière pour un film, ou pour une vidéo, ou pour faire de la photographie. Et ça me donne
aussi une bonne énergie. Naturellement, pour survivre, je dois peindre beaucoup de peintures toute l'année, parce qu'autrement, je serais complètement foutu. Mais je regarde l'art avec une énorme visibilité dans toutes les possibilités où je me sens très, comment dire, c'est naturel que ça se passe. Vous êtes dans le direct. À mon avis, un film peut avoir beaucoup de choses avec une peinture ou quelques démarches au niveau du dessin. Et ça, c'est ce que normalement me fait courir. Très bien. Merci Antonio Hollet d'avoir répondu à mes questions. Merci.